Elle le metta face à ses responsabilités. Il nia tout en bloc. Elle passa la journée chez une amie pour se changer les idées. Après plus d'un an et demi de relation, il décida de tout gâcher pour une autre fille. Elle réussit à lui faire cracher le morceau au bout de nombreuses heures. C'était la première fois qu'il la trahissait. À présent, elle ne pouvait plus lui faire confiance, mais elle l'aimait, et ça faisait le poids sur la balance. Ils ont fait une nuit blanche à se disputer. Elle essaya de le larguer, mais il la suppliait de rester. Il lui refaisait une promesse, celle de ne plus voir son ami. Il n'avait jamais été comme ça. Ce soir-là, pour la première fois, c'était elle qui tenait les cordes. Elle avait le monopole. Au petit matin, elle lui pardonna. Tous ses amis dirent qu'il ne fallait pas et qu'il recommencerait. Les premières semaines, tout était rentré dans l'ordre. Ils étaient tout le temps disponibles. Et au bout d'un mois, il recommençait à être agressif et à cacher son téléphone. Elle comprit immédiatement qu'il revoyait son ami, mais elle ne disait rien. Elle arrêta de lui demander de se voir et répondit moins vite aux messages. Elle savait qu'elle serait incapable de le quitter d'un coup, du jour au lendemain. Donc, elle le faisait petit à petit, sans qu'il s'en rendait compte. Elle était devenue plus mature et plus solide. Lui, de son côté, lui parlait mal et l'embrassait presque plus. Mais tout bascula le jour de ses 18 ans de ce dernier. Elle avait dépensé beaucoup d'argent pour lui offrir plein de cadeaux, pour qu'il soit heureux et qu'il se souvienne d'elle plus tard. Il se bourra la gueule avant même d'ouvrir ses récompenses, alors qu'il lui avait promis d'attendre. Il ouvrit tous ses cadeaux devant tout le monde, étant touché par l'alcool. Après ça, elle mit un film qu'elle avait préparé depuis des mois. C'était un montage photo de lui petit jusqu'à maintenant, et de tous ses amis et sa famille qui lui souhaitaient un joyeux anniversaire. Sa famille commençait à s'installer et ses amis arrivaient. Elle lui donna une petite tape aux fesses pour lui dire de s'asseoir sur le canapé avec elle. Et sans aucune raison, il se tourna vers elle et la gifla devant tous les invités. Sur le coup, elle ne comprenait pas, et resta figée jusqu'au moment où sa sœur lui faisait rendre compte de son geste. À ces mots, elle partit dans la chambre de son copain pleurer en se tenant la joue. Sa maman finit par arriver pour la ramener chez elle. Lui, il s'en fichait et continuait à boire et à faire la fête. Au bout de quelques jours, sans nouvelles, elle apprit qu'il raconta à tout le monde qu'elle l'avait giflé avant. Tout le monde avait filmé cet anniversaire. Il y avait la preuve. Elle n'avait rien fait. Au contraire, elle était heureuse de ce soir-là, de fêter encore une fois un anniversaire avec lui. Ce sourire, elle ne le reverra plus. Face aux accusations que porte son copain envers elle, elle comprenait que c'était un homme qu'elle ne connaissait finalement pas. Il était prêt à tout, même de salir sa copine pour sauver son image. C'est alors bien pire de ce qu'elle pensait.